Bonjour, couicoui. Je sais pas si vous voyez ma plante. Ça, c'est un coléus. Puis il y a une belle histoire dans mon coléus. En fait, c'est quelqu'un qui m'a convaincu de transplanter des boutures. Parce que l'été, bon, je me plante des coléus dans mes boîtes à fleurs, puis c'est quand même assez dispendieux, les plantes. Hein? On dit que les prix augmentent, mais ils augmentent même pour les plantes. On s'en sort pas, hein? Et puis moi, ben, je suis une sentimentale. En fait que... Et là, je regardais mon coléus ce matin, puis je sais pas si vous voyez, il fait un peu pitié. Là, il est en train de perdre des feuilles, puis il est tout sec, puis... Mais j'ose pas le tailler, parce que en haut, il y a des petites fleurs qui sont en vie, puis là aussi, puis je me dis, ben, si je le taille, il restera plus grand-chose. Mais avec mon coléus ce matin, il me revenait une belle histoire qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Vous savez, cette belle histoire que le Seigneur nous dit, je suis le vrai cep, hein, la branche, la branche, mais je veux dire le tronc, et vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron. Oh là, et mon Père est le vigneron. Puis savez-vous ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, tout sarment qui est en moi, toute branche qui est dans le tronc, en Jésus-Christ, et qui ne porte pas de fruits sans ma plante, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, ah ben moi j'ai quand même des petits fruits ici, là, tu sais, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il l'émonde. Le il, c'est le Père qui est le vigneron. Puis le Père, ben, s'il voyait ma plante, eh ben, il la voit, mais s'il s'en occupait, tic, tic, il la couperait. Je pense qu'elle elle se ferait émonder. Et ça me faisait réfléchir, justement, à nous. Parce qu'ici, on parle de porter du fruit. Puis, je réalise que dans ma vie, ça fait quand même 40 ans que je suis au Seigneur, que j'apprends à le connaître, puis je m'aperçois que il y a des choses que je tolère dans ma vie. Non, on appelle ça des petits péchés mignons, en tout cas des habitudes. Mais c'est un peu comme ma plante, là. Tu sais, elle aurait besoin que j'ai le courage de l'émonder. Mais le Seigneur, lui, a ce courage-là. Il a le courage, heureusement que c'est lui qui décide. Quand il émonde, comment il émonde, puis qu'est-ce qu'il émonde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je veux me rapprocher de ce Dieu si merveilleux. Je veux l'aimer, je veux goûter, je veux partager cet amour-là. Mais j'ai la nature pécheresse. On dit que tout en nous, à cause du péché, nous fait fuir Dieu. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me suis bâti une petite vie confortable. J'ai des bons amis, j'ai vraiment une belle bulle. Mais, ce que le Seigneur me dit, j'aimerais ça que ta bulle s'élargisse. J'aimerais ça que tu te rapproches encore plus de moi. J'aimerais ça que tu goûtes encore plus mon amour. J'aimerais ça que tu sois encore plus un avec moi dans tous les aspects de ta vie. Parce qu'il faut dire qu'il y a des aspects de ma vie que je réalise que Dieu n'est pas nécessairement le premier. Et là, c'est comme... Et là, ben, on développe des vies, puis on a des petits fruits, puis tout ça, puis on se contente. Moi, en tout cas, je me contente de ce que j'ai. Puis je veux pas qu'on dérange ma vie confortable. Mais comme le Seigneur, il pense pas comme nous, et comme il veut nous amener au plus proche de lui, ben, il faut que je porte plus de fruits. Le fruit, c'est sa présence qui développe son amour, sa bonté, sa paix, sa joie, sa générosité en moi. Alors là, ben, Dieu, il veut que j'en porte encore plus que j'en porte là. Pourquoi? Parce que plus je me laisse transformer, plus mon cœur s'élargit, plus je l'aime, plus je suis proche de lui, eh bien, plus je porte de fruits. Et pour moi-même, et pour les autres aussi. Fait que c'est ça. Fait que ma petite plante ce matin, la sagesse de Dieu me dit, là, Lucille, prie
que le Dieu t'est bon. Dieu est bon, Dieu t'aime, Dieu est sage. Et ce que ça me dit, c'est souhaite sortir de ton confort et afin que ta place soit plus belle, afin que ta vie soit remplie de lui, afin que tu fasses un avec lui, comme le Seigneur Jésus a prié, que comme le Père et le Fils sont un, comme il veut que nous aussi, on soit un avec lui. Amen. Bonne journée.